La Russie est furieuse. Les F-16S déchirent maintenant le ciel ukrainien. Et la pire crainte de Poutine devient réalité. Il croyait pouvoir contenir la menace avec des missiles de croisière et des bombes planantes pour clouer au sol les nouveaux jets ukrainiens. Il avait tort, car en 2025, les F-16 ne sont plus seulement un symbole. Ils ripostent. L'Ukraine a renversé la situation rapidement grâce à un bon timing, une stratégie efficace et la débâcle russe. L'Ukraine reçoit de nouveaux jets alors que les défenses aériennes russes s'effondrent. Le 9 avril, Zona Militar a partagé de nouveaux points de vue du général Christopher Cavoli, chef du commandement américain en Europe. Lors d'une audience du comité des services armés du Sénat, Cavoli a levé le voile. D'après lui, les 6 dernières semaines ont été chaotiques. Après une brève suspension début mars, les responsables américains et ukrainiens ont repris le partage de renseignements. La coordination des combats a rebondi, et soudainement la flotte de F-16 de l'Ukraine était en mouvement. Plus de jets, des pilotes mieux formés, et surtout, plus de confiance. Ils volent tous les jours, a dit Cavoli au comité. Ils ont neutralisé de nombreuses menaces de missiles de croisière, et effectué plusieurs frappes offensives, surtout à l'est. C'est ce détail que la Russie refuse d'entendre, car le Donbass n'est pas seulement stratégique, il est personnel pour elle. Le Donbass serait une grande prise pour Poutine, qui a tenté de l'annexer en 2014 lors de sa première campagne d'agression contre l'Ukraine. Lorsque cela a échoué, Donetsk, en particulier, est devenue l'une de ses principales zones de concentration. Pendant son invasion de 2022, les forces de Poutine ont exercé une pression massive sur la région tout au long de 2024. Poutine convoite la région en partie pour ses ressources. Pokrovsk, situé à la frontière entre le Donbass et le reste de l'Ukraine, abrite une mine de charbon, avant l'invasion de Poutine. La mine valait 1,8 milliard de dollars. Son charbon à coke sert à la production d'acier ukrainien. En prenant Pokrovsk, Poutine obtient 2 ressources précieuses pour soutenir son armée et, à l'avenir, renflouer les caisses russes. La seule mine de Pokrovsk fournissait 66% du charbon à coke utilisé par les fabricants d'acier ukrainiens. 2020, 4 une cible clé pour Poutine. Mais au-delà des ressources, il y a une raison plus symbolique pour laquelle Poutine veut le Donbass. Pour lui, c'est ce qui se rapproche le plus du territoire russe en Ukraine. C'est une région majoritairement russophone depuis au moins 2001, lorsqu'un recensement a révélé que le russe était la principale langue parlée par environ 75% des résidents du Donbass. Les Russes ethniques représentent 38,2% de la population de la région, contre 56,9% d'Ukrainiens ethniques, constituant ainsi la plus grande minorité. Pour Poutine, cela suffit pour affirmer que la région est au moins contrôlée par les Russes, d'autant plus que Donetsk abritait un groupe séparatiste russe. Le fait que Poutine ait tenté d'utiliser cela pour revendiquer le Donbass en 2014 ne fait que renforcer ce raisonnement dans son esprit. Tout cela s'ajoute au véritable désir de Poutine de s'emparer du Donbass. Selon Cavoli, l'Ukraine utilise ses F-16 pour protéger son territoire dans la région. Le chef de l'UCOM a révélé que l'Ukraine reçoit de plus en plus de F-16 davantage de ses avions sont prêts à être déployés, et plus de pilotes sont en formation, a-t-il déclaré. Il confirme aussi qu'aucun des avions de chasse américains ne provient des États-Unis, un point crucial. Cependant, aucun des F-16 ne vient des États-Unis. Ils proviennent principalement des Pays-Bas et du Danemark en Europe du Nord. Et il n'a pas tort. Selon le Kiev Independent, le Danemark a promis d'envoyer 19 F-16 en Ukraine, le premier étant arrivé dans le pays en 2024. La Norvège est un autre fournisseur potentiellement massif, le pays ayant promis entre 6 et 22 de ses avions. La Belgique est prête à fournir des F-16 sans préciser les chiffres, et les Pays-Bas sont le plus grand contributeur. Il va envoyer 24 F-16 en Ukraine. Il est donc clair que les F-16 commencent à se diriger vers l'Ukraine. La question est maintenant simple. Comment l'Ukraine les déchaîne-t-elle sur la Russie ? Quand l'Ukraine a reçu ses 6 premiers avions de chasse américains en août 2024, Poutine n'était pas très inquiet. Les F-16 représentaient une amélioration significative comparée aux jets soviétiques que l'Ukraine utilisait auparavant. Cependant, le premier lot reçu par l'Ukraine était insuffisant pour menacer ses forces. L'Ukraine ne risquerait pas ses plateformes aériennes vitales dans des attaques pour éviter d'en perdre. Elle devrait plutôt les utiliser pour la défense, ce qui arrangeait Poutine, car il avait alors les moyens de lancer de massives attaques de drones, missiles et bombes planantes. Poutine avait raison. L'Ukraine a d'abord utilisé ses F-16 pour intercepter des missiles russes. On en reparlera. C'était beaucoup plus efficace que ce que Poutine aurait pu imaginer. Quelques semaines seulement après l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine, les jets avaient déjà été déployés avec succès contre l'une des salves de missiles de Poutine. Poutine s'attendait à cela. Cependant,
Il ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine déploie ses jets aussi rapidement après réception. Le 27 août, Defense News a rapporté une attaque de missiles russes, qui a finalement tué 5 Ukrainiens, en plus d'endommager plusieurs maisons, immeubles résidentiels et même un hôtel. La Russie a également détruit une partie de l'infrastructure énergétique ukrainienne, causant des coupures de courant à Kiev et dans d'autres villes, alors que la chaleur en Ukraine était étouffante. Les dégâts auraient été bien pires si ce n'était le fait que cette attaque a marqué la première fois que l'Ukraine a déployé ses F-16S pour abattre certains des missiles de la Russie. D'autres instances de défense F-16 ont suivi, culminant dans un incident le 7 janvier, où un pilote ukrainien de F-16 a réussi à abattre un stupéfiant 6 missiles de croisière en une seule mission. Lors d'un bombardement aérien massif russe avec 200 drones et 94 missiles, le F-16 a réalisé une première historique. Pour la première fois, un F-16 a détruit 6 missiles de croisière russes en une seule mission de combat. Selon un post des réseaux sociaux du commandement de l'air ukrainien, les Américains étaient incrédules face à ce que vous avez accompli. L'a affirmé le porte-parole du commandement de l'air ukrainien, Yuri Inahab. En s'adressant au pilote ayant accompli la mission courageuse, celui-ci a donné plus de détails sur ses exploits. Il a dit qu'il s'est approché des missiles russes entrants et a réussi à se verrouiller sur plusieurs d'entre eux, bien qu'ils fussent tous équipés de contre-mesures de guerre électroniques censées empêcher un tel ciblage. Le pilote a abattu une paire de missiles russes entrants avec ses missiles PM moyenne portée F-16, avant d'en éliminer 2 autres avec son missile à courte portée. Cela aurait dû conclure la mission, le jet n'ayant que 4 missiles. Le pilote a été rappelé de la zone d'où il avait lancé ses attaques. Cependant, de retour à la base, il a repéré un autre missile se dirigeant vers Kiev. À court de carburant et sans missile, le pilote s'est déplacé pour l'intercepter. Il l'a abattu avec les canons de son F-16, marquant un coup direct, malgré le missile se déplaçant à 649 km/h. Quelques rafales du canon et une explosion, puis une autre, a expliqué le pilote, en parlant de son exploit. Une détonation secondaire, je pensais, mais il s'est avéré qu'il y avait 2 missiles. De tels exploits de défense montrent que l'Ukraine se sentait de plus en plus à l'aise avec ses jets fabriqués aux États-Unis. Ils ont également commencé à causer de sérieux problèmes pour Poutine. Selon Euromaidan Press en février, l'utilisation stratégique des F-16 ukrainiens pour la défense a forcé Poutine à adapter ses tactiques de frappe de missiles. L'expert en aviation, Anatoly Krapczynski, explique que la plupart des missiles ont été tirés sur une seule cible, ce qui rend la réponse des défenses aériennes plus difficile, a-t-il déclaré en relatant une autre frappe de missiles russes. Il est important de comprendre que les Russes ont récemment changé leur tactique. L'utilisation de l'aviation stratégique avec des missiles de croisière tels que le KH-101 et KH-55A diminuait, selon Krapczynski. Aussi étrange que cela puisse paraître, la Russie comprend que l'utilisation de l'aviation stratégique et des missiles à longue portée est coûteuse. L'arrivée des F-16 permet à l'Ukraine d'intercepter rapidement les missiles de croisière dans son espace aérien. Ainsi, les Russes pour eux se concentrent davantage sur les frappes en première ligne et dans les régions frontalières, où les vulnérabilités sont plus marquées. En d'autres termes, les F-16 de l'Ukraine ont abattu tellement de missiles russes dans le ciel que Poutine ne veut plus risquer ceux qui lui restent dans ses stocks. Il lance donc moins de frappes profondes contre les villes et l'infrastructure militaire de l'Ukraine. Cependant, si l'Ukraine n'avait utilisé ses avions de chasse américains que dans ce but, Poutine n'aurait pas été furieux. Bien qu'irrité, il peut encore causer des dégâts avec ses tactiques de missiles modifiées. Toutefois, avec l'arrivée de nouveaux F-16 de ses alliés, l'Ukraine, plus confiante, a délaissé la défense pour se concentrer sur l'attaque. Maintenant, le leader de la Russie est furieux. Vers la fin de mars 2025, l'Ukraine a publié une interview avec l'un de ses pilotes de F-16, détaillant comment le pays utilise maintenant ses avions de chasse américains. Sans fournir de détails spécifiques, le pilote a déclaré que les pilotes de F-16 de l'Ukraine effectuent désormais plusieurs missions d'attaque au sol chaque jour sur les territoires occupés par la Russie en Ukraine, comme la région du Donbass mentionnée précédemment. L'Ukraine déploie également ses F-16 pour protéger ses autres avions de chasse, qui comprennent des avions russes tels que le Su-25, le Su-24, le Su-27 et le Mikoyan 29. Cela signifie que la Russie ne doit pas seulement se soucier du F-16 en tant que force d'attaque. L'Ukraine a trouvé un moyen de faire porter des fruits offensifs à ses capacités défensives en utilisant ses F-16 comme chaperons aériens pour les avions plus anciens. Cela peut endommager les forces russes dans les zones occupées. Selon le pilote interviewé, la quasi-totalité des missiles touchent leur cible. Plus de 80% de nos missiles atteignent leur cible, détruisant les drones Shahid et les missiles de croisière tirés depuis la mer, l'air et la terre. Le pilote n'a pas révélé précisément où l'Ukraine déploie maintenant ses F-16S. Cela a du sens. Tout détail permettrait aux forces de Poutine de réagir. Cependant,
Il y a eu des indices que l'Ukraine frappe de plus en plus des cibles russes au sol. Lors de l'audience du Sénat américain, Cavoli a commenté que selon un pilote interrogé, les F-16 ukrainiens ont démontré des résultats impressionnants contre les cibles aériennes et terrestres lors des opérations de combat. Impressionnant. Notre bombe peut voler à travers la fenêtre de quelqu'un si nécessaire, a affirmé le pilote au sujet des bombes de petit diamètre. Les F-16 ukrainiens peuvent être équipés de JDAMER, des bombes planes dotées de systèmes de navigation pour une plus grande précision, le transformant en une menace majeure pour toutes les troupes russes telles au sol. Nous recevons maintenant un flux régulier de photos et de vidéos des F-16 ukrainiens en action. Le 20 mars, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux, semblant montrer un F-16 ukrainien volant à basse altitude, au-dessus de l'oblast de Sumy. C'est important car Sumy est proche de la région de Koursk, où la Russie tente actuellement de repousser les dernières forces ukrainiennes hors de son territoire. Suite à une contre-invasion réussie en août 2024, c'est également proche de Belgorod. Zelensky a déjà confirmé que l'Ukraine opère dans cette oblast russe, probablement en réponse aux efforts de Poutine, pour repousser ses soldats hors de Koursk. L'Ukraine aurait même pris plusieurs miles carrés de territoire dans la région. Cette connaissance jette une nouvelle lumière sur ce que le F-16 vu à Sumy pourrait avoir fait. Il aurait pu être en reconnaissance pour les missiles russes entrants. Sumy a presque été submergé par les forces de Poutine lors de son invasion initiale en février 2022 et est devenu une cible russe à nouveau, maintenant que Koursk est presque repris. L'avion pourrait revenir d'une mission de bombardement contre une cible terrestre russe à Koursk ou Belgorod. Le F-16 volant à basse altitude vu dans les clips vidéo suggère ce dernier. L'armée bulgare dit que les F-16 volent souvent à basse altitude pour éviter la détection radar et les menaces de missiles, suggérant que l'Ukraine utilisait son F-16 pour frapper une cible au sol avant de fuir la scène. Nous avons peu de détails sur l'utilisation des F-16 par l'Ukraine, au-delà de ce qui a été mentionné. Zelensky veut être le plus secret possible. Cependant, selon Cavoli, l'Ukraine utilise ses avions de chasse américains de manière bien plus variée que ce que Poutine avait anticipé. Et les nouvelles sont encore pires pour la Russie. Plus de F-16 arrivent, et ils vont pouvoir faire encore plus qu'ils ne le font actuellement. Nous avons mentionné plus tôt que plusieurs nations européennes ont promis un grand nombre de F-16 à l'Ukraine. Cependant, la Belgique et la Norvège ont tardé à réagir. Selon Zona Militar, malgré leurs promesses, aucun des deux pays n'a livré de jets à l'Ukraine. En Norvège, le retard était probablement dû à l'attente d'un nouveau lot de F-35 venant des États-Unis. Le pays ne voulait pas mettre à la retraite ses F-16, les rendant prêts à être envoyés en Ukraine jusqu'à ce que ces F-35 arrivent. Les nouveaux jets américains sont arrivés en Norvège, ce qui devrait permettre au pays de transférer à l'Ukraine ce qu'il lui a promis. Ce qui pourrait inclure 22 F-16, des moteurs Block 10-15, de l'équipement de soutien, des bandes d'essai, des outils, des matériaux de maintenance, des simulateurs, des manuels de pièces de rechange et des documents techniques. Selon le Comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, ces 22G augmenteront considérablement la puissance d'attaque des F-16 de l'Ukraine. L'Ukraine devra attendre un peu plus longtemps pour la Belgique. Elle a promis 30 de ces F-16 pour soutenir l'Ukraine, bien qu'aucun n'ait encore arrivé. Il semble qu'aucun n'arrivera non plus en 2025, le gouvernement belge prétendant devoir retarder le transfert. Cependant, il existe au moins un calendrier vague en place. Le 8 avril, le Premier ministre belge Bart de Wever a déclaré que l'Ukraine recevra 2 F-16 non fonctionnels de son pays en 2025. Cela peut sembler inutile, jusqu'à ce que vous réalisiez que l'Ukraine peut démonter ses anciens F-16 pour des pièces afin de maintenir les jets qu'elle a actuellement en vol. De Wever a expliqué pourquoi la Belgique doit se retenir concernant le reste. Nous voulons en faire plus, mais nous dépendons de la livraison du F-35, a-t-il expliqué. Le F-35 a des retards, mais pas en Belgique. Une fois que le F-35 arrive, le F-16 part. C'est aussi simple que ça. Donc, la Belgique fait face au même problème que la Norvège a eu. L'Ukraine espère que les États-Unis ont maintenant terminé leur livraison de F-35 à la Norvège. Il peut se concentrer sur l'approvisionnement de la Belgique en fonction de ses besoins, permettant à davantage de F-16 de remplir le ciel ukrainien. C'est une terrible nouvelle pour Poutine. Alors que la flotte de F-16 de l'Ukraine s'agrandit, les troupes de Poutine et les positions blindées feront face à encore plus d'attaques au sol. Mais cela soulève une autre question. Pourquoi l'Ukraine peut-elle maintenant utiliser ses F-16 pour attaquer ? La disponibilité accrue des jets pour l'Ukraine n'offre qu'une solution partielle. Ce qui importe vraiment, c'est que l'Ukraine a fait un excellent travail pour détruire lentement les menaces que les forces de Poutine posaient à ses F-16S, rendant les attaques plus viables. Les F-16 ukrainiens ont déjà contraint la Russie à modifier ses tactiques de frappe de missiles aériens, illustrant ainsi leur impact.
Avec moins de menaces sur ses infrastructures, l'Ukraine peut désormais utiliser ses F-16 pour passer à l'offensive. Le texte aborde d'autres menaces russes, notamment les bombes planantes de Poutine. Ces bombes terrifiantes, convertibles à partir de bombes russes FABDUM, de l'ère soviétique en munitions de précision grâce à un kit de planage spécial, ont bombardé les villes ukrainiennes. Depuis le début de la guerre jusqu'en janvier 2025, Poutine a lancé plus de 50 000 bombes sur l'Ukraine. Selon Forbes, l'Ukraine a trouvé un moyen de brouiller ces bombes. Et cela a été si efficace qu'il faut maintenant à la Russie lancer entre 8 et 16 de ces puissantes bombes sur l'Ukraine pour atteindre une cible. Poutine doit utiliser ses stocks de bombes planantes plus rapidement que prévu, en raison des F-16 fournis à l'Ukraine. Il s'agit de réduire la menace. Avec les difficultés de la Russie à maintenir ses frappes de missiles et de drones à cause du brouillage ukrainien, plus de F-16 sont disponibles pour des attaques au sol dévastatrices contre les forces russes. C'est pourquoi des jets de combat survolent Sumy et opèrent dans l'est de l'Ukraine. La Russie manque progressivement d'options aériennes offensives, ce qui ouvre la porte à l'Ukraine pour déployer ses F-16 dans une capacité d'attaque. En 2025, l'Ukraine a mené plusieurs frappes réussies contre les défenses aériennes russes, qui ont également été bombardées. Le 6 janvier a vu l'Ukraine éliminer 3 systèmes anti-aériens russes, une paire de Pantsir 1 et un véhicule anti-aérien OSA lors d'une seule attaque. Et la Camp a suivi cela en éliminant son premier S-350 russe en février, ainsi que plusieurs autres frappes qui ont éliminé des S-300 et des S-400 en profondeur sur le territoire russe. La logique de ces attaques est évidente. L'Ukraine a hésité à déchaîner ses F-16S comme force d'attaque dès leur réception, car les jets ne sont pas immunisés contre les défenses aériennes russes. Le Pantsir S-1 et S-400 en particulier peuvent abattre le F-16 du ciel s'ils verrouillent leur cible. L'Ukraine a utilisé des frappes de drones et de missiles astucieuses pour éliminer ces systèmes partout en Russie et en Ukraine occupée, créant des couloirs d'espace aérien sûrs dans lesquels ces F-16S peuvent opérer. Les défenses russes sont affaiblies à un moment où la puissance d'attaque aérienne de l'Ukraine est en hausse. Selon Kavoli, les offensives F-16 dans l'est de l'Ukraine occupée ne sont que le début. Dans les mois à venir, l'Ukraine pourrait mieux utiliser ses avions de chasse avec l'arrivée de nouveaux appareils et l'effondrement des défenses aériennes russes, qui coûtent des centaines de millions de dollars. Mais que pensez-vous de la façon dont l'Ukraine utilise ses F-16S ? Les jets pourraient-ils être encore plus performants qu'actuellement ? Les frappes stratégiques de l'Ukraine sur les défenses aériennes russes créeront-elles plus d'opportunités pour déployer ces F-16 à l'avenir ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous à The Military Show pour des infos à jour sur la guerre en Ukraine. Découvrez comment les F-16 réalisent l'impossible en Ukraine. Même les pilotes américains sont stupéfaits. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.